Merci de votre présence sur France Info. Maisons inondées, routes coupées au lendemain des pluies diluviennes qui ont frappé le Gard. Chacun constate les dégâts. Les habitants ont passé leur journée à nettoyer. Ce soir, les choses reviennent peu à peu à la normale. Une femme est toujours portée disparue et un agent municipal ne donne pas non plus de nouvelles. Le point avec Ignacio Bornassin, Théo Souman et Christophe Larocque. Des paysages meurtris par la force des torrents. Des maisons, parfois des villages entiers qui se retrouvent au bord du précipice. Plusieurs routes du Gard se sont effondrées. Des voitures se retrouvent démolies, retournées au milieu du fleuve. Le résultat, des pluies diluviennes qui ont frappé le département hier soir. Nous avions rencontré Yolande ici en pull gris. Elle assistait impuissante à la perte de sa maison émergeante à peine défoulée. Ce matin, la crue s'est arrêtée. Yolande a passé la nuit dans un gîte et retrouve sa maison où elle a vécu pendant 6 ans, ravagée, méconnaissable. J'ai plus de clôture, le jardin était complètement clôturé et planté, donc là j'ai vraiment plus rien. À l'intérieur, bien sûr, c'est invivable. Là, quand l'eau est descendue, tout est passé par la fenêtre. J'ai vu passer sous le pont. Voilà. Toute la journée dans les villages les plus touchés du Gard, comme ici à Anduze, les habitants les plus épargnés viennent en aide aux sinistrés. Parmi eux, les restaurants. La boue s'est infiltrée partout. Les cuisines sont entièrement retournées. Et les pertes, nombreuses. C'est arrivé de là, ça a tout soulevé en cuisine, à la plonge et s'est allé dans la salle de restaurant. La violence du torrent fut exceptionnelle. Il y a un mur qui a carrément explosé, donc en fait on avait beau se protéger comme on l'a fait, l'eau avait décidé de rentrer, elle est rentrée quoi. On pouvait rien faire de plus, quoi. Ça a tout ravagé. Malgré la présence des autorités, la plupart des habitants se débrouillent seuls pour dégager les gravats, tenter d'évacuer l'eau, mais la tâche semble interminable. Dans certaines maisons, l'eau continue de s'infiltrer à travers les murs. Les secours, eux, se concentrent sur une autre tâche. Pas de blessés suite aux inondations, mais une personne est toujours portée disparue. Une femme de 64 ans. Sa voiture a été retrouvée aujourd'hui. Elle aurait dévalé la rivière sur plusieurs centaines de mètres. La carcasse du véhicule est au fond du fleuve Hérault, mais la conductrice n'était pas dans l'habitacle. Les autorités cherchent également à localiser un agent municipal de Valrogue, dont on est sans nouvelles depuis hier après-midi. Le Tour de France 2020 et la victoire du maillot vert de l'étape de l'Irlandais Sam Bennett sur les Champs-Élysées. Un tour au final remporté par le Slovène Tadej Pogačar qui devient le plus jeune vainqueur de la Grande Boucle depuis sa création en 1904. Grâce à sa victoire écrasante hier dans le contre-la-montre de la planche des belles filles, Pogačar a pris le pouvoir et a réalisé, on peut le dire, un véritable tour de force. Le vainqueur célébrera demain ses 22 ans. Restez avec nous sur France Info.